Ceci est un capot d'astre et dans cette vidéo on va voir les 3 raisons pour lesquelles tu devrais utiliser ce capot et tu vas voir que la troisième elle est assez peu évoquée sur YouTube, donc reste juste au bout. Tout simplement. Et oui. Pour t'expliquer la première vraie raison pour laquelle tu dois utiliser un capot d'astre, voici une partition, une grille d'accords que j'ai trouvée sur le site Ultimate Guitar de la chanson Je m'en vais de Vianney. J'ai troqué mes kicks et mes claques contre des cloques et des flaques. Alors c'est cool, c'est les bons accords, et quand je chante les paroles par-dessus, bah ça sonne bien. Mais regarde ce qui se passe lorsque je plaque les mêmes accords sur la chanson originale de Vianney. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. C'est horrible, mais pourtant je plaque les bons accords, donc ça devrait sonner, non? Et bien en réalité, si ça ne sonne pas bien, c'est parce que la personne qui a créé la partition Courtney Morin 27 nous a dit, en haut de la partition, nous a indiqué que nous devons mettre le capot en 3e fret. Ah! Eh ben oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je joue les mêmes accords avec le capot en 3e fret? Troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Et là, ça sonne nickel, ça sonne vraiment comme sur la chanson. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez chercher des grilles d'accords sur des sites comme Ultimate Guitar ou la boîte à chansons, les auteurs, ce qu'ils vont faire, en réalité, ils vont mettre des formes d'accords qui sont très très simples. Donc ici, le mi mineur, que vous connaissez tous, je suppose, le ré, etc., etc. Et pour pouvoir plaquer ces accords sur la chanson originale et que ça sonne bien, il faut vous indiquer où placer le capot sous votre manche. Donc capot 1, capot 2, capot 3, capot 4, capot 5. Et donc ça, c'est la première vraie raison pour laquelle vous devriez vous procurer un capot, c'est que ça va vous permettre de jouer les partitions telles qu'elles ont été écrites sur ce type de site et de pouvoir par la suite rejouer par-dessus vos chansons préférées. C'est cool, mais pour moi, c'est pas la vraie raison pour laquelle vous devriez acheter un capot. Pour moi, la vraie raison pour laquelle vous devriez acheter un capot, c'est que, je prends l'exemple de la chanson d'Emma Peters, Le temps passe, je vais vous chanter le couplet. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés, j'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé, depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier, d'oublier qu'on s'est aimé. Je la chante à la même hauteur qu'Emma Peters, et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, j'ai des difficultés à chanter. Parce que Emma Peters et moi-même, nous n'avons pas la même voix. Emma Peters, déjà, elle a une voix de femme, et moi, j'ai une voix d'homme, et donc du coup, la hauteur à laquelle elle a composé la mélodie, eh ben, ça va pas coller sur ma voix. La mélodie sur le couplet, ça fait comme ça. Souvent, j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. Et c'est une très jolie mélodie. Et le souci, c'est que moi, quand je la chante, en fait, la mélodie, elle est trop grave pour moi et j'ai des difficultés à la chanter. Notamment sur cette note. Do, 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 do. C'est très compliqué pour moi. Et ce que je pourrais faire, c'est la chanter plus haut, comme ça. Souvent, j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. Mais le souci, c'est que c'est vraiment pas beau parce que pour le coup, c'est trop haut. Soit c'est trop grave et j'ai des difficultés à chanter, soit c'est trop haut et j'ai aussi des difficultés à chanter. Donc, comment faire? Et là, c'est ici que le capot intervient. Car le capot va nous permettre de jouer exactement les mêmes accords, mais à une hauteur différente. Et donc, par exemple, dans mon cas, si je place mon capot en case numéro 4, et que je joue les mêmes formes d'accords, vous voyez là, cette forme d'accord-là, du Do, c'est la même forme d'accord ici. 0, 2, 3, hop, on est sur la 3e case, ici, mais en mettant le capot numéro 4, sur la case numéro 4, pardon, eh bien, 1, 0, 1, 2, 3, je fais exactement la même forme d'accord, sauf que bah, ça va sonner plus aigu, et la mélodie va s'adapter en conséquence. La mélodie, au lieu de faire ça, elle va faire ça. Hop! Et pour moi, ça va être beaucoup plus simple à chanter. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés, j'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier, etc. Et donc voilà, la deuxième raison pour laquelle vous devriez vous procurer un capot, c'est que lorsque vous allez aller sur des partitions, comme la partition de Vianney, Je m'en vais, si j'ai troqué mes kicks et mes claques, si en jouant les accords de cette manière, vous avez des difficultés à chanter,
pour moi c'est ok, c'est dans ma tona, mais vous avez des difficultés à chanter, et ben vous allez mettre le capot en 4 ou en case numéro 5, vous allez plaquer les mêmes formes d'accords, et ça va adapter la mélodie. J'ai troqué mes kicks et mes claques contre des cloques et des flaques. Vous voyez, là c'est trop haut pour moi, mais c'est un coup pour vous, ce sera à la bonne hauteur. Et ce qui est très important pour bien utiliser le capot d'astre dans ce cas-là, c'est d'avoir une assez bonne oreille pour savoir comment commencent vos mélodies. Et c'est pour ça que moi, lors de mes tutoriels, vu qu'avoir une bonne oreille, c'est pas si évident que ça, je vous montre le début des mélodies de chaque chanson. Comme ça, vous pouvez adapter la chanson à votre voix facilement. Là, ça, c'est pour moi la principale raison pour laquelle vous devriez vous procurer un capot. Mais il y a encore une autre raison, une troisième raison qui s'adresse aux guitaristes plus avancés. C'est parti. Je repars sur la chanson de Vianney, je m'en vais, et je vais la jouer telle qu'elle est indiquée sur la partition. Donc ça sonne, c'est cool, très bien. Mais si vous êtes un guitariste avancé, peut-être que vous avez envie de la faire sonner différemment et que cet accord de mi mineur là, c'est un accord qui vous semble un peu trop basique et que par exemple vous voulez remplacer la sonorité de cet accord de mi mineur par ce type de sonorité. Dans tous les cas, on a un accord mineur, là un mi mineur et là un si mineur. Mais sur le si mineur, vous vous rendez compte que la sonorité, elle est beaucoup plus riche. Le souci, c'est que si vous commencez votre chanson par un si mineur, ça va, comme on l'a vu précédemment, changer la hauteur de la voix. Et vous n'avez pas envie de faire ça. Vous voulez juste changer la sonorité des accords, pas changer la hauteur de la voix. Ce que vous allez faire, c'est que cette forme d'accord qui est jouée à la main gauche, ce ne soit plus un si mineur, mais ce soit un mi mineur. Et pour faire ça, je vous donne la solution tout de suite et je vous expliquerai en détail plus tard. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre le capot en 5. Et si, regardez, cet accord-là, il commence sur la case numéro 2, sans le capot. Et lorsque je mets le capot en 5, je fais pareil. 0, 1, 2. Je fais commencer sur la case numéro 2. Et j'ai exactement la même sonorité, mais avec une hauteur qui est changée. Et comme ça, écoutez, je peux chanter la chanson. J'ai troqué mes kicks et mes claques. De cette manière ou de cette manière. J'ai troqué mes kicks et mes claques. Et vous voyez, le chant ne change absolument pas. Ce qui va changer, c'est la manière dont va sonner le mi mineur. J'ai troqué mes kicks et mes claques. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans les deux cas joué un mi mineur, mais avec une forme d'accord qui est différente. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est une forme d'accord pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, lorsqu'on apprend des accords à la guitare de base, par exemple, on va rester sur le mi mineur. On va apprendre le mi mineur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le mi mineur, 0, 2, 2, 0, 0, 0, c'est une forme d'accord. Si par exemple, je rajoute plus une case vers la droite au niveau de tous mes doigts, donc hop, ce doigt-là je le mets là, ce doigt-là je le mets là, et toutes les cases qui étaient à 0, je rajoute une note vers la droite. Et regardez, en fait, si vous voulez, j'ai la même forme d'accord, sauf que toutes les notes ont été décalées d'une case vers la droite. Et cet accord-là ne va plus se nommer un mi mineur, il va se nommer un fa mineur. Pourquoi? Parce que la note principale de l'accord, la note la plus grave, est un fa. Et qu'en partant de mon fa et en recopiant la forme d'accord du mi mineur que l'on apprend lorsqu'on est débutant, donc cette forme-là, je vais obtenir un fa mineur. Si cet accord s'appelle le mi mineur, c'est parce que la première note est en réalité un mi. Et donc, si on suit cette logique, regardez, si je déplace toute cette forme d'accord, que je fais un barré, et que je la déplace par exemple sur cette case-là, qui correspond à une note de La, hop, et j'ai un La mineur. J'ai fait exactement la même forme que le mi mineur, sauf que j'ai décalé toutes mes notes de 5 cases vers la droite. Oh là là, excusez-moi, je vous fais un doigt d'honneur. Et si on prend une forme d'accord très courante, par exemple le Ré mineur, on a exactement le même raisonnement. Si cet accord s'appelle un Ré mineur, c'est parce que la note, celle-ci, la note la plus dans les graves, c'est en général la note la plus grave de l'accord, qui donne en partie le nom à l'accord. Cette note-là, c'est un Ré.
Et si je décale toutes ces notes de 2 cases vers la droite, on a exactement la même forme d'accord, mais toutes les notes sont décalées de 2 cases. Et ben, l'accord va être un accord mineur. Et vu que cette note-là, la première note de l'accord, n'est plus un Ré mais est un Mi, eh bien, on va avoir un Mi mineur. Ça, c'est un Ré mineur, parce que la première note, c'est un Ré. Et ça, c'est un Mi mineur, parce que la première note est un Mi. Si je décale l'accord d'une case, cette note-là, c'est un Fa, et donc on va avoir un Fa mineur, etc. Et donc, du coup, pour revenir à la chanson de Vianney, ce que j'ai fait au tout départ, c'est que j'ai pris cette forme d'accord, qui est une forme de Si mineur, qui est très jolie, parce qu'on a cette corde à vide là, qui sonne un peu dissonant, et que moi, je trouve ça très, très, très beau. Donc j'ai pris cet accord qui est un Si mineur, et qui est un Si mineur car cette note-là est un Si. Et ce que j'ai fait, c'est que je sais que cette note-là sur mon manche est un Mi. Vous voyez? Donc du coup, pour avoir la même sonorité avec cette corde à vide ici, j'ai mis mon capot d'astre en case numéro 5. Comme ça, quand je répète cette forme d'accord en partant de la deuxième case, eh ben, j'ai exactement la même sonorité. Vous voyez, j'ai cette corde à vide. Sauf que je suis resté dans la tonalité de la chanson. Et si on veut s'amuser, en fait, le capot va nous permettre de trouver plein de nouvelles sonorités. Par exemple, si au lieu de faire un Mi mineur avec cette forme d'accord, eh ben, je veux utiliser la forme d'accord du Ré mineur avec la corde à vide, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre le capot en 2, faire un Ré mineur, et vu que je sais que cette note-là, ça après, c'est parce que j'ai appris des notes sur mon manche, etc. Enfin bref, c'est tout un travail. Et donc, vu que je sais que cette note-là est mon Mi mineur, et ben en jouant comme ça, je vais avoir un accord de Mi mineur, mais qui va sonner complètement différemment par rapport à l'accord de Mi mineur de base. Donc, du coup, on a 3 versions du même accord. Celui-ci, hop, je mets mon capot, celui-ci, et celui-ci. Et ils sonnent tous différemment. Donc le fait d'avoir le capot, en fait, ça va nous permettre de rechercher des nouvelles sonorités pour les accompagnements à la guitare. Waouh, tu connais maintenant les 3 raisons pour lesquelles tu devrais utiliser un capot d'astre. C'est super, mais ça ne suffit pas pour jouer de la guitare. Alors si tu veux apprendre des chansons pour pouvoir utiliser ton capot d'astre, eh ben, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te montre 3 chansons que tu vas pouvoir chanter en famille. Allez. Juste là? Il faut que... Oui, ici, là. C'est là. Juste là, quoi. Ici. Super. On clique.